différents lieux de culture. Une école est un lieu de culture, donc d'exposition potentielle. Un cabinet médical est un lieu d'exposition potentielle. À nous de faire vivre ces expositions qui ont demandé un travail souvent conséquent et de faire voyager cette culture. La culture, elle peut se trouver dans la nature aussi, ça peut être notre enjeu. On a un projet, on a appelé ça la déambulation culturelle. On a des sentiers dans cette ville, donc des sentiers qu'on va repérer, rénover, entretenir, absolument, des sentiers qu'on va déterminer comme étant accessibles en poussette, à pied, en fauteuil, en vélo, peu importe. En fait, il suffit de savoir que quand on s'engage, on peut le faire de telle ou telle manière. Mais sur ces sentiers, on pourra aussi y mettre des objets de culture. On pourra y dire, nous allons cheminer, nous allons sur le bord du chemin mettre cette sculpture monumentale, ou alors dans cet endroit caché, cette sculpture un petit peu différente, une sculpture ou autre chose. La culture, elle peut être partout, et à nous de la faire voyager. Si dans notre ville, qui a un potentiel de lien avec la nature, on y crée un potentiel de lien avec la nature et avec la culture, en fait, on va la rendre très très plaisante et vivante. J'aime quand le projet dure, donc quand on dépense de l'énergie pour engager une exposition, c'est très intéressant si on peut la faire vivre encore et encore. On souhaite également avoir un lieu de culture sur notre site internet, un lieu de culture virtuel. Encore une fois, ce projet qui a été bâti va durer. Il va durer, il va voyager dans la ville et il va être vu effectivement par le plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment plaisant. C'est un lien fabuleux avec ceux qui s'engagent pour ces questions-là.